Qu'est-ce qu'un éclairage décoratif? La tendance actuelle pour obtenir un éclairage décoratif se concentre sur la quatrième dimension du design. Elle se penche sur l'équilibre entre fonctionnalité et émotivité. Cette tendance est une heureuse réflexion sur l'innovation technologique et sur la façon dont les nouveaux produits abordent la cause environnementale. S'il y a en effet de nouveaux produits, lesquels suivent les dernières tendances du design, ils restent pour la majeure partie fidèles à leurs racines, l'éclairage mais avec un esprit innovant. L'aspect décoratif est apparu également la recherche de durabilité environnementale. Un éclairage décoratif uniforme ou mixte. Certaines gammes de lampes sont conçues pour toutes les applications possibles, ou presque toutes, lampadaires, lampes de table, suspension, applique plafonnier, ruban LED étanche ou traditionnel. Il existe également des modèles qui, en raison de leur nature, n'offrent pas la même variété. Et cela peut conduire le consommateur à abandonner les modèles qui n'offrent pas toutes les versions d'éclairage dont il a besoin pour créer une ambiance spécifique. Bien qu'acheter un éclairage décoratif dans une gamme avec une déclinaison limitée puisse sembler être un facteur restrictif lors de la décoration d'un espace, la situation peut être au contraire enrichissante. Pourquoi ne pas mélanger différents modèles dans la même ambiance d'une pièce? Qu'est-ce qui limiterait le consommateur à mixer un ruban LED étanche dans une salle de bain avec des appliques? Pourquoi ne pas choisir le modèle le plus adéquat pour chaque fonction, et non plus pour la pièce, même si cela implique de prendre des designs différents et de les intégrer dans un seul style décoratif? La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de règle. Certes, une ambiance uniforme dans laquelle toutes les lampes appartiennent au même design peut être très élégante et harmonieuse. Mais une ambiance qui joue avec différentes solutions esthétiques peut être vraiment inspirante et créative. Aucune des deux options n'est meilleure ou pire. De la même manière, une option n'a pas plus de succès que l'autre. Tout dépend de l'effet visuel recherché et du résultat obtenu. Éclairage décoratif et lecture. Si vous aimez la lecture, alors vous savez que ce soit dans le salon, ou dans la pièce que vous avez transformée en bureau, dans la chambre ou même dans la cuisine, voire dans la salle de bain, n'importe quel endroit de la maison est bon pour lire, surtout si le livre est bon. Le problème est que les projets de design d'intérieur ne tiennent souvent pas compte de ce détail, qui est pourtant beaucoup plus qu'un élément secondaire. Une belle ambiance de luminaires apposés au sol et de lampes dotées de LED économiques est certes magnifique les soirs de novembre à février, sauf que vous n'avez pas assez de lumière pour lire. Avant d'investir dans un éclairage décoratif, il faut répondre à 3 exigences pour qu'une lecture soit agréable, et surtout possible, et que l'éclairage en parallèle se prête à être utilisé comme élément de décoration. Dans le bureau en tant que lieu de travail, l'endroit se dédie parfaitement à la lecture et à l'étude. Il est généralement bien éclairé depuis le plafond, soit avec un plafonnier, bureau domestique, soit avec des encastrés. Les éclairages suggérés pourraient être une lampe à poser en acier ou la dernière version de la lampe de table design Gira. Dans la chambre à coucher, l'un des lieux préférés des Français pour lire, bien qu'il ne soit pas spécialement conçu à cet effet. Le problème est que le consommateur choisit souvent une lampe de table ou un éclairage de fond insuffisant pour la lecture. La solution se trouve dans des lampes avec un spot flexible ou polyvalent, comme la lampe de chevet design Cornet, avec double interrupteur. Ainsi, vous avez une lumière principale et un bras de lecture réglable. Dans le salon offre la possibilité de lire tout en partageant l'espace avec d'autres membres de la famille, ou tout simplement en écoutant de la musique de fond. Il n'est pas facile de trouver un éclairage adéquat vous permettant de lire sans déranger les autres. La solution adéquate pourrait être dans le lampadaire chromé de Kant. Un éclairage idéal. Il y a une règle infaillible que vous devriez suivre pour décorer n'importe quel espace, à savoir considérer les 3 types d'éclairage. Ambiant général spot. D'une part, la majorité des pièces a besoin d'un éclairage général puissant, uniforme et exempt d'ombre. C'est ce qui permet de voir clairement l'espace afin que vous puissiez effectuer n'importe quelle tâche. Dans ce cas, il est préférable de choisir un luminaire encastré ou plusieurs lampes de plafond. D'autre part, une pièce a souvent besoin de la lumière ambiante pour apporter de la chaleur, et rendre l'atmosphère plus accueillante. Avec un ou plusieurs points d'éclairage indirects de moyenne intensité, ou d'intensité modulée. C'est la lumière dont vous avez simplement besoin pour être dans la pièce considérée, et pour bouger dans cet espace. Dans un bureau par exemple, une bonne solution serait une lampe placée sur un meuble, comme une chiffonnière ou une commode. La lampe in fiore par exemple. Mais les possibilités sont immenses. Enfin, n'oubliez pas que vous avez besoin d'un éclairage ponctuel, de préférence réglable et placé près de vous. Dans une chambre, ce serait une tête de lit,
ce qui permettrait de lire sans déranger l'autre occupant de la pièce. Indépendamment des modes et des tendances, la meilleure option est sans aucun doute une lampe de lecture avec la direction du faisceau réglable. Idéalement, choisissez un éclairage qui convienne à la fois à l'éclairage ambiant et à l'éclairage ponctuel. Où mettre votre lampe? Avant d'acheter une lampe, interrogez-vous: ses caractéristiques sont-elles adaptées à votre objectif principal? Sa personnalité fusionne-t-elle commodément avec le reste de la pièce? Son apparence visuelle est-elle appropriée au biotope? Est-ce que son code, couleur, matériaux, correspond à l'ambiance voulue? Donc, comme un candidat à un emploi, c'est avec ces questions que vous décidez entre un plafonnier et une lampe suspendue par exemple. Tout d'abord, il est conseillé de penser à la fonction de la lampe: où, comment, quand et que va-t-elle éclairer? Vous n'avez évidemment pas besoin de la même quantité de lumière pour regarder la télévision que pour lire. Bien que l'éclairage indirect soit préférable dans le premier cas, le second exige une lumière plus intense, plus étroite et plus directe. En dehors de la fonction même d'éclairer, vous devriez également considérer les environs de la zone considérée. Dans quel type d'espace sera situé l'éclairage? Comment est la décoration de la zone? Quels autres objets vont compléter la décoration dans les prochains mois? Avant de choisir un design d'un éclairage décoratif, vous devez prendre en compte le type de lumière et la lampe dont vous avez besoin. Après cela, vous pouvez utiliser votre bon sens. Par exemple, dans une pièce avec de hauts plafonds, vous pouvez choisir des lampes suspendues plus grandes, afin de remplir et décorer l'espace entre le sol et le plafond. Dans les espaces avec des plafonds bas, il est au contraire préférable de ne pas raccourcir la distance entre le sol et le plafond, et de choisir des plafonniers. Éclais décoratifs ou objets de collection? Les gammes d'éclairage décoratif sont tellement designées et abordables de nos jours, que vous trouvez des pièces dignes de figurer comme objets de collection. À la différence que ce matériel électrique n'est pas assez cher pour entrer dans cette liste, mais ce n'est pas le consommateur qui s'en plaindra. Voici quelques idées d'éclairage décoratif qui méritent toutefois cette appellation: des éclairages en forme esquissée de cercle. Ouvert, flottant dans les airs. Les têtes sont généralement en aluminium et les diffuseurs en acrylique. Le plus souvent, ce sont des LED produisant une lumière de 2700 000 à 3000 000, consommant 350 mA. Ces produits sont généralement pas gradables. Un diffuseur en verre satiné apporte une texture intéressante pour de la lumière. Le verre satiné brille par le dessous et par le dessus. Un abat-jour en polyester tissé et anneau en métal poli affine ce produit. Nous l'avons rencontré en LED ou en version fluorescente, jusqu'à 20 W. Ces éclairages décoratifs sont gradables. Une applique murale métallique fournit une lumière indirecte. Ce type d'appareil pivote. Pour un éclairage dirigé, il est généralement recommandé d'utiliser des LED de 23 W et de 3000. Il est conseillé 1955 à 2890 lumens. Ces produits sont gradables. Une lampe à suspension métallique avec tête circulaire. L'orientation est réglable et les diffuseurs sont en acrylique. Ce type de lampe peut être montée avec toutes les têtes vers le haut ou toutes les têtes vers le bas. Elle est par ailleurs gradable, chaque ampoule l'est, de façon indépendante. Vous trouvez ce type de lampe en 2700 000 et 700 mA. Une applique murale métallique avec un bras incurvé. La tête cylindrique est en aluminium et le diffuseur en acrylique. En version LED, 3000 et 665 à 703 lumens. Non gradable. Une lampe à suspension avec tête en aluminium. Les diffuseurs sont en forme de lentille cylindrique, et sont en acrylique, PMA. Un polymère thermoplastique transparent. Les câbles sont en nylon transparent. La hauteur est réglable. Existe en 350 mA avec 3000 et 703 lumens, ou avec 2700 000 et 665 lumens. EGT. Retrouvez votre éclairage décoratif sur Matériel électrique. Comme EGT. L'éclairage décoratif vu par SLV EGT. L'éclairage décoratif vu par Pollmann EGT. Le conceptural de Pollmann EGT. Quelles sont les tendances d'éclairage pour 2019?